Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. Et je vous remercie en tout cas de votre présence de plus en plus importante et pour votre soutien. Alors, on va démarrer cette vidéo du mois de juillet 2024, une vidéo générale. On va démarrer par un message des portes de l'intuition que voici. Et on vous parle pour ce mois de juillet en particulier de la clarté. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc visiblement, c'est le cas de le dire, il va y avoir des choses, des événements qui vont se présenter pour vous au mois de juillet, où on vous demande bien d'être lucide et de regarder au-delà des apparences. Voilà pour vous. Ça, c'est un premier message qui vous concerne. On va aller maintenant avec le tarot mystique, faire un tirage en 7 lames pour les lions, juillet 2024. D'abord la coupe. Oui, on parle de la papesse ici et on parle du jugement. Bon, ce qui est clair ici justement, c'est qu'on vous demande, les lions, particulièrement pendant ce mois de juillet, d'être à l'écoute de vos ressentis. C'est-à-dire de vous isoler quand vous le sentez, du brouhaha professionnel ou familial, des influences des uns des autres, de vous isoler, d'être au calme pour pouvoir effectivement être vraiment à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Et puis il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de changer, de pousser. Vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches dans le domaine de l'écriture, par des livres, par des lettres, par des mails, des SMS, un clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de rechercher justement ce qui est en train de changer en vous et d'avoir donc un certain nombre de recherches. Alors, on vous demande de ne pas en parler, de garder ça pour vous. Par exemple, vous ressentez le besoin de travailler sur un projet très important qui vous tient à cœur, qui est nouveau pour vous. Il ne faut pas en parler parce que là, il peut y avoir le vol de projet. Donc, faites votre travail de votre côté, faites vos recherches de votre côté, vous en parlerez plus tard aux personnes que vous souhaiterez informer, et surtout quand les choses seront plus établies. Ici, avec le jugement, on a une lame de rapidité. Donc c'est maintenant qu'on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. C'est une lame qui parle d'un appel, un appel qui vous est adressé. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Alors vous aurez les uns une révélation, les autres une évidence qui va s'imposer à vous, les autres un déclic, une prise de conscience, enfin peu importe, une nouvelle aussi, qui peut arriver et qui peut faire écho avec vous. Dans tous les cas, alors, c'est un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers des personnes, un groupe de personnes, ou bien une mission de vie, ou bien un travail en particulier, ou bien une situation, peu importe. C'est la lame de la nouveauté, c'est la lame du renouveau, et c'est la lame de la deuxième chance. Suivez vos ressentis, parce qu'il y a une deuxième chance qui se présente à vous, et là intervient votre clarté et votre lucidité. Allez, les lions.
Alors, mais écoutez, vous êtes représenté les lions comme un empereur. Le lion est le roi de la jungle, eh bien l'empereur c'est l'empereur aussi. Donc, qui vous représente? Donc ça veut dire que vous dominez votre parti. Vous êtes reconnu par les autres. Dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vous demande conseil pour telle ou telle chose parce que justement, on vous reconnaît ses compétences. L'empereur, il agit. L'impératrice, la lame précédente, on est dans la conception d'un projet, des idées, on met en place, on imagine, etc. L'empereur, il fait les choses, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est dans l'action, dans le monde physique, le monde matériel. C'est quelqu'un qui sait entreprendre, qui sait organiser les choses tout en respectant les règles et en respectant le cadre dans lequel il doit intervenir. Donc, c'est l'action, on vous trouve en pleine action, donc les lions, début juillet. Vous bâtissez là quelque chose. Magnifique, ben c'est la réussite, c'est le soleil, c'est la meilleure lame du tarot qui intervient dès le début du mois pour vous. Donc c'est la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière, c'est l'amour. Du côté sentimental, c'est l'amour, le couple, les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais ce sont aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, et ce sont aussi des partenariats et des associations heureux. La meilleure lame du tarot. Pour vous, début juillet. Donc ici des réalisations, des actions qui sont promises au succès ici, ça va marcher. Oui, et puis voilà, et puis du coup, on a des nouveautés, les fameuses nouveautés qui étaient annoncées à la coupe qui arrivent. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou nouvel amour, ou nouveau travail, ou nouvelle situation. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, les faire prospérer. Donc ici, on a de la nouveauté. On a des actions aussi nouvelles ici qui se mettent en place en juillet. Vous avez la protection du pape, la protection astrale, occulte du pape qui veille d'en haut sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre et parfois une décision un petit peu complexe. Eh bien, le pape est là pour vous faire prendre la meilleure décision et il double sa protection d'en haut par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc les lions, de toute façon, avec cette lame, vous êtes entourés, vous êtes aidés, vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes ou des situations autour de vous. Bah, écoutez, tout va bien. On continue. On retrouve la papesse avec donc l'écoute. Alors elle sort deux fois, hein. Elle sort à la coupe, elle sort dans le jeu, donc c'est important. Vraiment, écoutez vos ressentis, justement, peut-être pour ne pas vous arrêter aux limites de la réalité et pour faire preuve de pertinence, pour faire preuve de clairvoyance. Voilà. Donc, écoutez vos ressentis, mettez-vous en condition pour le faire et suivez vos ressentis. Par rapport à ces nouveautés aussi qui arrivent, c'est quelque chose qui va vous aider parce que vous allez justement pressentir, sentir si une nouveauté qui arrive est bonne pour vous ou si elle doit être écartée pour certaines. Enfin, faites-vous confiance.
Bon, on continue. Le chariot, le triomphe, la réussite. Pourquoi? Parce que vous avez fait des efforts et que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint au cours du mois de juillet. On est plutôt sur la deuxième partie de juillet, mais bon, ça peut arriver plus tôt aussi. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. C'est une lame de triomphe. Bon, vous avez un excellent jeu, les lions. On termine le mois avec la lame du mât, le fou, qui va parler d'audace. C'est-à-dire que la situation est tellement positive et prometteuse que ça peut vous permettre, en tout cas à certains d'entre vous, de sortir de votre zone de confort pour aller sur des chemins que vous n'avez pas l'habitude de prendre, pour aller vers une personne que vous connaissez pas ou peu, pour aller vers un métier un peu différent ou une situation précise. Ça, c'est l'audace, c'est votre audace qui va se mettre en action parce que il va y avoir pour les uns, donc encore une fois une personne, pour les autres un travail, quelque chose qui va vraiment vous attirer et compte tenu de votre réalité ici très positive, vous allez décider effectivement d'aller vers cette situation ou cette personne. Pourquoi? Parce que là, à la différence d'avant, là vous y croyez, vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller tout simplement. Donc on termine par un brin d'audace à la fin. On écoute malgré tout vos ressentis. Il y a des nouveautés très prometteuses qui sont destinées à réussir ici avec le soleil. Les actions comportent la victoire également. Et puis vous avez cette tête, cet accompagnement en haut et en bas qui vous accompagne. Très beau jeu, les lions. Maintenant, pour la deuxième partie, je vais faire un tirage avec le tarot de Marseille, avec les lames majeures et mineures cette fois-ci, pour avoir certains détails, pour préciser. Le tirage est un tirage en 9 cartes. Les lions. Alors, nous avons le 4 de denier, le 6 de bâton, l'as de bâton, le 3 de coupe, la reine de coupe, le 4 de coupe, le 3 de denier, le diable, lame majeure, et la maison Dieu, autre lame majeure. Alors on va commencer par les personnages. On a deux personnages. Nous avons ici le diable qui représente la libido masculine. Donc messieurs, si vous regardez cette vidéo, eh bien elle vous concerne, en tout cas elle peut vous concerner. Et puis on a ici une reine de coupe qui peut, elle, vous représenter, mesdames, dans la mesure où vous êtes une femme aimante, une protectrice et aidante, quelqu'un d'aidant. Alors c'est soit vous, soit une personne, une énergie féminine autour de vous qui vous protège, une mère, une amie, une sœur, enfin, ou quelqu'un qui est là pour vous aider, qui est extrêmement bienveillant. Alors, on va commencer par le plan sentimental et puis on parlera du plan professionnel après.
Ce qu'on trouve à côté de ces deux personnages, c'est à peu près la même histoire. On a ici un 4 de coupe qui parle d'un mécontentement dans le domaine amoureux et très certainement antérieur à cette situation actuelle. On parle du passé qui est identique pratiquement à quelque chose près pour madame comme pour monsieur. Donc ici, on a une déception, un mécontentement, un ennui dans une relation antérieure amoureuse et où on était à la recherche de quelque chose de mieux, d'un plus, on était à la recherche peut-être d'une perfection, mais vraiment, le constat, c'était que là, c'était pas ça. Et pour monsieur, on a ici une relation antérieure qui s'est arrêtée brutalement, qui a été très certainement décidée, ou bien il y a avec la Maison Dieu un événement extérieur qui est venu montrer que cette situation amoureuse était bancale et ne pouvait pas être rétablie. Donc on a ici deux personnages qui ont eu une déception amoureuse avant de se rencontrer. Et tout en haut, on a un as de bâton qui lui parle du début d'une histoire, du début d'un sentiment, du début d'un projet. En tout cas, il parle d'un commandement, d'une chance à saisir et à ne pas laisser passer. Donc on dit bien ici, oui, certes, il y a eu déception pour l'un et pour l'autre avant, mais là maintenant, il y a la rencontre de deux personnes qui ont cette chance et qui vont trouver la stabilité avec le 4 de denier, qui vont trouver une stabilité, alors certes peut-être financière et matérielle au passage, mais surtout une stabilité dans le partage des valeurs. Ils ont les mêmes valeurs et ils se retrouvent sur ces valeurs. À côté, avec le 6 de bâton, on a un succès mérité après des efforts et surtout une reconnaissance des entourages. On reconnaît ce couple, peut-être nouveau couple qui vient de se former ou couple déjà formé. En tout cas, il y a une reconnaissance de l'entourage et tout le monde comprend bien que deux personnes ici se sont trouvées. Alors c'est festif, hein, c'est joyeux, c'est agréable, il peut y avoir effectivement des réjouissances, des fêtes. En tout cas, on voit qu'il y a d'autres personnes autour du couple, des amis, une communauté de cœur ou de sang, hein, la famille qui est autour. Et puis ici, avec le 3 de denier, le 3 de denier va nous parler, ben oui, d'un travail d'équipe, va nous parler de partage et d'écoute, de reconnaissance et de récompense. Donc c'est très alimenté. Il y a véritablement là deux personnes qui, oui, ont eu leur passé, leur déception, mais qui maintenant se sont trouvées et sont en train d'avancer ensemble. Alors, sur le plan professionnel, on va retrouver les mêmes éléments. On peut avoir des personnes sur le plan professionnel qui n'étaient pas ou qui ne sont pas satisfaites de leur environnement professionnel, de ce qu'ils vivent au travail, de la charge de travail. Il y a une envie d'avoir plus, d'avoir mieux, encore une fois, de trouver peut-être un idéal ailleurs. Et effectivement, il y a un départ brutal avec parfois peut-être des mots qui ont été assez virulents, dit avec force. En tout cas, cette situation s'est arrêtée net. Pourquoi? Parce que là aussi, on a l'as de bâton qui parle d'un commandement, qui parle d'une chance à saisir qui se manifeste, qui va amener une stabilité financière, des fondations solides sur le plan financier matériel, qui va amener le succès avec le 6 de bâton, le succès, le triomphe, la reconnaissance également des autres qui vont pouvoir apprécier
la façon dont vous avez retourné la situation et dont vous vous êtes rétabli dans une meilleure situation professionnelle. Ici, on a bien possiblement travail d'équipe ou en tout cas entente avec une équipe. On partage, on s'écoute, il y a de la reconnaissance, de la récompense. Il n'y a pas d'ego ici, on ne se retrouve pas en rivalité, en compétition avec les gens avec lesquels on va travailler ou on travaille actuellement. Les personnes sont là pour un même but, une même mission, et mettent chacune quelque chose d'eux-mêmes pour atteindre ces objectifs. Mais il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de conflit. Il se peut que dans ces personnes, messieurs, vous trouviez ici une femme donc aimante, dévouée, une reine de coupe qui vous protège, qui vous aide. Peut-être que vous la trouvez également très attirante, ça ce sera possible pour certains. Peut-être que ça peut aller vers quelque chose d'un peu plus précis sur ce plan-là. Voilà pour vous, les lions. Pour la troisième partie, je vous propose de poser une ou deux questions à la voyance cache de Jo. Donc s'il y a une question, vous aurez deux choix, le choix A, le choix B, ou bien vous décidez donc de poser deux questions différentes pour avoir votre réponse en direct. Réponse que je vais tirer tout de suite. Voilà. Alors, choix A pour la première question, ou bien la réponse à votre question. Il y a de grandes chances, oui. Choix B, ou bien deuxième question. N'y pense plus et fais-toi kiffer. Et pour le petit oracle des anges, un petit message qui vous parle de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bien. Les lions, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.